Est-ce que vous connaissez l'expression qui vient d'Afrique qui dit « Hakuna Matata ». Hakuna Matata, c'était une expression, mais que j'ai entendue 1000 fois dans la bouche de mes enfants quand ils se sont mis à regarder le Roi Lion. Alors le Roi Lion, c'était sympa. Là, je vais vous parler d'un truc un peu moins sympa. Alors, déjà, on va juste faire un tout petit peu de géographie. On va dire que le Hakuna Matata, c'est issu d'une langue de la communauté des pays africains de l'Est. Et donc le Swahili a été, on va dire, un accord sur une langue commune, une langue pour commercer, pour travailler, et que ça soit une langue vraiment représentative pour les Africains. Alors, dans cette communauté, il y a un certain nombre de pays, alors je ne les connais pas tous de tête. J'ai pris une petite fiche pour n'oublier personne de la communauté d'Afrique de l'Est. Eh bien, vous avez donc le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Donc ça, c'était le petit moment géopolitique de cette vidéo. Et pour en revenir au réel sujet de cette vidéo, on va revenir à l'expression swahili « Hakuna Matata », qui veut donc dire « il n'y a pas de problème ». Eh ben, ça risque de changer. Je crains qu'il n'y ait bientôt de gros problèmes de sécurité informatique. Je vous en dis plus juste après le jingle. Alors oui, je pense que dorénavant, il risque d'y avoir un petit problème pour toutes les entreprises qui n'ont pas une réelle sauvegarde, une sauvegarde professionnelle, parce que Hakuna Matata, nouvelle version 2023, alors en fait c'est pas 2023, ça existe depuis un petit moment, mais on va dire que c'est maintenant manifestement que ça s'active beaucoup. Hakuna Matata, c'est le nom d'un ransomware qui risque tout simplement de nous causer de graves problèmes, ou en tout cas aux clients qui n'auraient pas de sauvegarde. Et bien tout simplement parce que Hakuna Matata est le premier ransomware qui chiffre les données sans clé. Voilà. C'est-à-dire que pour faire simple, habituellement, un ransomware a besoin de récupérer une clé de chiffrement pour aller chiffrer vos données. Et bien là, c'est intégré dans l'exécutable, c'est-à-dire que si par malheur cet exécutable se venait à se retrouver sur l'un de vos disques et que vous cliquez dessus, et bien dès que vous aurez cliqué, le process de chiffrement de vos données va commencer, et alors très rapidement, je peux vous dire que sur le site de Zataz, je vous mettrai dans le commentaire de cette vidéo l'URL précise pour aller récupérer le contenu de cet article, bien évidemment. Et dans cet article, vous avez même une petite vidéo qui est juste ici, qui vous explique en gros avec quelle facilité il est possible de générer un exécutable dans lequel on va lui dire ben voilà tous les fichiers que je voudrais que tu chiffres, voilà le petit texte avec la couleur du fond, la couleur du texte, bref toute la petite personnalisation et l'intégration de cette clé, et puis donc aussi la génération d'un exécutable qui va permettre de déchiffrer les données qui auraient été chiffrées par le premier exécutable que vous générez à l'aide de l'utilitaire Hakuna Matata. Il n'y a pas de problème. Alors vraiment, je peux vous dire que là, on est sur un step différent en termes de ransomware, parce que les ransomware, on arrivait globalement à plus ou moins les bloquer, on va dire en amont de vos réseaux, et bien parce qu'on allait examiner justement les comportements des exécutables, ceux que vous auriez pu éventuellement avoir sur votre ordinateur, ceux que vous auriez pu downloader à partir de sites internet qui auraient été corrompus ou malveillants, ou bien encore recevoir à travers un email. Donc on avait une possibilité, c'était d'aller contrôler tout simplement les accès qui étaient faits vers des IP qui étaient un petit peu reconnus pour détenir des clés de chiffrement de ransomware. Sauf que là, justement, la clé est dans l'exécutable. Alors dans Hakuna Matata, qui existe en fait depuis 2021, effectivement cette clé est intégrée. Alors je vous laisse imaginer les dégâts que cela peut faire, parce que tout simplement, si ce fichier se retrouve sur l'un de vos ordinateurs, si malheureusement un utilisateur double-clique sur l'exécutable, c'est parti et c'est inarrêtable. Sur le site de Zataz, la fameuse vidéo dont je vous parlais tout à l'heure qui a été créée par Damien Bancal, vous pouvez voir que Windows Defender est actif avec tous les modules qui sont activés. Hakuna Matata s'exécute parfaitement
et chiffre toutes les données à une vitesse très rapide. Je crois qu'il y a plus ou moins 16 gigas de données sur l'échantillon qu'il vous montre. Eh bien, c'est chiffré quasiment instantanément. Donc, c'est dire les dégâts que cela va faire au sein des SI de nos clients potentiellement étourdis ou en tout cas qui ne feraient pas attention ce sur quoi ils cliquent. Bon, alors face à cela, eh bien évidemment, toujours la même parade, toujours la même, eh bien c'est une sauvegarde professionnelle, c'est-à-dire une sauvegarde qui va respecter certains critères pour être qualifiée justement de sauvegarde professionnelle. Un des critères eh bien, est le mode déconnecté, c'est-à-dire avoir une sauvegarde où il n'y a pas de connexion directe entre le lieu où se trouvent vos données et le lieu où se trouvent vos sauvegardes. Vous voyez, c'est un process qui est un agent, en tout cas dans le produit que nous on vous propose, c'est un agent qui va s'activer au niveau du serveur, du PC, du Mac, du Linux, de ce que vous voulez, qui va se sauvegarder et cet agent, c'est lui qui va transporter les données dans la zone de stockage. Alors bien évidemment, je vous parle des sauvegardes BIMO technologies que nous commercialisons depuis très longtemps maintenant, répondent justement à ce fameux critère de sauvegarde déconnectée. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir ce type de sauvegarde eh bien, au sein de votre entreprise, c'est le moment ou jamais de se renseigner parce que là je peux vous dire que si votre serveur de stockage est accessible à travers le réseau, un Yakuna Matata passe par là et c'est toutes vos sauvegardes qui sont chiffrées, plus vos données qui sont chiffrées, ça peut faire donc très mal. Les sauvegardes BIMO présente déjà comme premier avantage eh bien, tout simplement d'être en mode déconnecté. C'est-à-dire que cet agent de sauvegarde est le seul à pouvoir accéder au lieu de stockage. Un Yakuna Matata ne pourra pas voir votre stockage de sauvegarde et donc ne pourra pas chiffrer tout simplement vos sauvegardes. Donc là vraiment, j'ai fait déjà beaucoup de vidéos sur le sujet de la sauvegarde, de l'importance de la sauvegarde, des risques liés au ransomware et puis des risques liés d'une façon générale à tout ce qui est cyber-insécurité, on va dire. Là, je pense qu'il est temps ou jamais vraiment de vous en soucier. En plus, vous savez, nous sommes début juillet, donc on peut totalement vous livrer un système de sauvegarde BIMO. Il est temps ou jamais, à mon sens, d'y penser, tout simplement parce que vous savez qu'en juillet, eh bien, les responsables informatiques partent en vacances aussi. Alors, à Carpe Diem, il y a toujours quelqu'un. Mais une société qui ne travaillerait pas avec un prestataire informatique, bien, tout simplement pour aller surveiller ses sauvegardes, et que le responsable informatique serait en vacances, je peux vous dire que il y a quelques risques que vous le rappeliez vite si jamais vous avez le malheur de tomber sur Yakuna Matata. Je vous rappelle, il n'y a pas de problème. Là, je peux vous garantir que le problème va vite se faire sentir. Alors, il ne s'agit pas de vous porter la poisse, mais il s'agit juste de prévenir. Comme on dit, un homme prévenu en vaut deux. Là, moi, je vous garantis que Yakuna Matata, ça ne va pas faire rigoler, à mon avis, les gens. La référence au Roi Lion auquel je faisais en début de vidéo, je pense que ça va vite s'arrêter quand les premiers dégâts, quand les premières entreprises qui vont en être la victime vont être connues. À mon sens, là, on va comprendre que il y a un moment donné, il n'y a plus que la sauvegarde qui compte parce que les antivirus pourront, on l'espère, bloquer Yakuna Matata. En tout cas, ce n'était pas le cas de Windows Defender. Mais voilà, c'est comme tout, c'est le jeu du gendarme et du voleur. C'est-à-dire que la première version, elle va être détectée par les antivirus. La seconde, peut-être pendant un temps, ne le sera plus. Et ainsi de suite. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, a priori, le code qui a été trouvé dans ce Yakuna Matata ferait penser à un ransomware qui ne viendrait pas du tout des pays d'Afrique. La référence s'arrête là, mais viendrait plutôt du côté de la Russie. En tout cas, voilà, il y avait un peu de russophone détecté au sein du code, donc ça nous ferait plutôt penser à des attaquants venant de ces contrées-là. Alors voilà, sécurisez bien votre infra avec des antivirus, avec des pare-feux, etc. Mais surtout, ayez une excellente sauvegarde parce que là, voilà, pendant un temps, on risque d'être un petit peu embêté par Yakuna Matata. Sur ce, c'est sans doute la dernière vidéo qu'on va vous diffuser plus ou moins en temps réel sur la chaîne de YouTube. Il y en a plein d'autres qui vont arriver, mais c'est des vidéos qu'on a tournées un petit peu avant. Pour tout vous dire, on a pas mal de vidéos d'avance, mais voilà, on a beaucoup de travail aussi, donc le temps de les monter, c'est toujours un petit peu très long. Et même si Vincent fait des prouesses, il y a un moment donné, quand il y a trop de quantité, il y a trop de quantité. Voilà. Alors j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes vacances, reposez-vous bien. Nous, à Tour de Rôle, on va bien évidemment tous partir en vacances, mais dans l'immédiat, au nom de Carpe Diem, je vous souhaite d'excellentes vacances. Revenez-nous bronzés ou pas, en tout cas en bonne santé, bien reposés, avec des batteries bien rechargées et puis un moral d'acier pour affronter cette rentrée qui, comme à son habitude, va être sur un rythme certain. Voilà, allez,
Je vous dis à bientôt, profitez-en bien, vous pouvez naviguer sur notre chaîne, vous avez plusieurs vidéos aujourd'hui un petit peu sur tous les thèmes. Nous avons récemment accueilli ici la société Green Colocation pour vous présenter les différents avantages de la location financière évolutive. Donc vous avez beaucoup de vidéos qui ont été réalisées ces derniers temps et publiées. Donc voilà, vous avez de quoi vous occuper si besoin pour par exemple les journées de pluie, éventuellement du mois d'août, pendant tout l'été avant notre compagnie. Voilà, je vous dis à très bientôt, passez un bel été.